L'heure belge, vous le savez, c'est tous les soirs, entre 19h et 20h. Et là, je suis ravi. On a la visite de Tive Barrault. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, alors, j'ai cru comprendre. Nouvelle Tive Barrault, nouveau style, nouveau look, nouvelle musique. Que s'est-il passé? Ah, la question. Ouais. Il s'est passé ce qui se passe dans la vie de nombreux êtres humains, c'est-à-dire que je suis devenue maman. Félicitations. Merci beaucoup. Mais donc il y a eu un grand chamboulement dans ma vie qui a eu plein de conséquences parce que forcément, avec tout ce que ça a de très positif, mais aussi de très chaotique. Et donc, donc voilà. Mais bon, nouvelle Tive Barrault, je pense que c'est une partie de moi, peut-être que qui s'est plus développée. Je reste quand même celle que j'ai toujours été, mais je pense que forcément, par la force des choses, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont changé, et j'ai juste go with the flow, quoi, comme on dit. À l'image de cette nouvelle version de toi-même, le Close to Me, avec on va expliquer déjà le sujet. Alors là, c'est une Tive Barrault peut-être que l'on connaît moins. C'est le côté sensuel, le côté vertige de la passion amoureuse. Carrément. Je ne saurais pas mieux le décrire. Alors après, j'avais pas forcément dans l'idée de revenir avec cette chanson-là, c'est-à-dire que ça a été une des chansons que j'ai composées après la naissance, parmi toutes les chansons qui feront partie de l'album. Et en discutant avec l'équipe, on s'est dit que ce serait chouette que ce soit ce titre-là avec lequel on revient, qui fait bien le pont entre ce que les gens connaissent de moi et ce que les gens connaissent peut-être un peu moins. Et pour le coup, en fait, moi je trouve ça cool de pas spécialement revenir avec une chanson qui va parler de la maternité parce que c'est peut-être là que les gens m'attendaient, mais revenir justement avec une chanson qui parle plutôt de mon côté passionnel, du féminin sacré, de sensualité, qui est un sujet que j'avais jamais trop osé aborder, en tout cas de façon peut-être plus pudique dans le passé. Tu sais qu'on te joue beaucoup ici sur LN Radio, si. Ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, ma belle-mère qui écoute me le fait souvent remarquer, donc merci les gars, franchement. Bon, voilà. Alors avec évidemment donc ce single, et alors aussi un clip là qui est sorti il y a quelques jours, où on te voit danser. Yes. Mais explique-nous tout ça. Grande nouveauté. En fait, ça fait partie des petits kiffs et des petites libertés que je me suis prise sur ce retour, en me disant tiens, en fait. Réalise tes rêves, en fait. La vie est trop courte. C'est le moment. Si ose. Voilà, je crois que c'est le mot. Je me suis dit, allez, ose. Et du coup, tu t'es entraînée parce qu'il y a quand même une fameuse chorégraphie quand même. Non, mais alors, j'adore danser. Depuis toute petite, j'ai fait énormément de danse classique, un peu de jazz, enfin bon, bref. Et j'ai toujours rêvé de danser en duo, ce que je n'avais jamais fait. Et je me suis dit, Close to Me, qui parle quand même de la passion amoureuse, c'est vraiment, c'est plutôt idéal. Et donc j'ai contacté un danseur, Pilou, qui est un danseur que je suis, que j'adore, en lui parlant de mon projet, mais en ne sachant pas du tout ce que ça allait donner, parce que danser seul et danser en groupe, c'est pas du tout la même chose. Et franchement, je tiens juste à dire respect éternel à tous les danseurs pros, parce que je crois que cette journée de tournage, je vais m'en souvenir, quoi. Je suis passée par tous les états physiques et mentaux, tellement c'est intense. Franchement, tu vois, dans le clip, il y a des moments où je me fais traîner sur le sol, j'en ai eu des brûlures au dos, des bleus, des bazars. Je crois que je me suis fait une côte aussi dans la bataille. Du coup, il faut vraiment aller voir le clip. Mais franchement, quand je vois le résultat, je suis contente. Je me dis, ok, allez, Tive, cool. Ça valait vraiment le coup que tu te donnes cette peine. Et vraiment, respect éternel à tous les danseurs, parce que je pense qu'en fait, c'est le quotidien des danseurs pros. Bon, je sais que tu aimes bien parler. Je vais te mettre. Je vais te lancer même un défi. Ça dépend de quoi? Finalement, tu parles de ce que tu veux. Pression. Si tu veux parler pression. De ton voisin, de qui tu veux ou de ce que tu veux. T'es partante? Oui, écoute, je vais te parler de ce que je connais. Je vais te parler de mon bébé. Je vais te parler forcément de mon single qui pour moi marque en tout cas un nouveau chapitre dans lequel j'ai voulu faire le pont entre ce que les gens connaissent de moi, donc le côté évidemment organique qui reste, mais aussi une production un peu plus audacieuse, plus ambitieuse, plus riche. Je me suis bien amusée à tisser ce fil rouge de gospel qui se retrouvera aussi sur le futur album.
Et puis voilà, mais je vais pas tenir une minute là-dessus. J'ai simplement, c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là et que je suis pas chroniqueuse ou journaliste ou actrice. C'est que je parle toujours mieux en musique. Donc si cette musique-là vous fait vibrer ou vous avez envie de la partager avec votre crush, eh bien, c'est que j'aurais réussi ma petite mission de vie. Bah écoute, t'as réussi en tout cas la minute. C'est vrai ? T'as réussi à tenir le crachoir. Bah oui, une minute. En tout cas, bravo et merci d'avoir relevé ce petit défi. Tu sais que cette émission L'heure belge, bon, bah évidemment, on diffuse des artistes confirmés, voilà, tels que toi. C'est aussi des artistes émergents que l'on met en avant. C'est un peu le but de cette émission. Ton regard, toi qui as participé, on le sait, à évidemment The Voice et ainsi de suite. Ton regard sur la scène musicale belge ici en 2025 ? Oh, je trouve que, pas qu'en 2025, de tout temps, je trouve que la scène musicale belge est hyper riche, hyper intéressante, hyper talentueuse. D'ailleurs, les Français viennent souvent chercher des artistes chez nous. Même, tu parles dans The Voice, il y en a beaucoup qui sont castés pour aller dans The Voice France. Non, moi j'adore, je la suis avec passion et avec beaucoup de plaisir parce que je trouve qu'il y a plein de petites pépites émergentes, la Rory, Innocent, Camille MB. C'est génial, franchement. Orlan, enfin je pourrais t'en citer plein. Ouais. Et je pense que c'est que le début. Ouais. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux exacerbent ça encore plus dans cette nouvelle génération. Ils sont de plus en plus imaginatifs et talentueux, jeunes, je trouve. Ouais. Toi, tu as utilisé évidemment aussi les réseaux sociaux. On se souvient de ta reprise Gangsta Paradise, qui a été un bel accélérateur finalement dans le processus. Ouais. C'est ce que tu donnerais peut-être comme conseil à des artistes peut-être qui veulent se lancer dans la musique, c'est d'utiliser un max, d'utiliser tous les outils tels qu'Internet, quoi. C'est-à-dire que j'ai un sentiment ambivalent, évidemment. Je trouve que c'est un formidable outil de diffusion et d'indépendance aussi, qui permet aujourd'hui aux artistes de toucher un grand public sans nécessairement devoir passer par des grosses structures. Ouais. Tout ça à base d'un téléphone dans leur chambre, enfin voilà. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté où la digitalisation massive et l'abus des réseaux sociaux, à un moment donné, ça... Moi, je me rends bien compte que ça joue sur la santé mentale et que quand on commence la journée... Ton téléphone, toi, oui. Franchement, moi, je dois me discipliner le matin pour me dire, ok, Tiff, ton premier geste ne peut plus être allumer ton téléphone dans ton lit. C'est comme si tu laissais tout à coup rentrer 80 inconnus dans ta chambre le matin, alors que tes fonctions cognitives, ton cerveau n'est pas encore en route, n'est pas encore en marche. Va d'abord te prendre un petit thé, respirer l'air dehors, regarder le soleil qui se lève, et puis après avoir fait ta petite routine saine, tu ouvres ton téléphone, parce qu'en fait c'est ça. En fait, ça a même des impacts sur les ondes créatives du cerveau, les ondes alpha. Donc il y a des études là-dessus qui ont été... Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent de faire des détox, des semaines de détox. Sans GSM, sans au téléphone. Moins une semaine par an, quand je pars en été, où je me dis, ok, là, je mets en mode avion pendant une semaine. Et franchement... ça fait du bien. Ah mais terriblement, et ça peut être très anxiogène même de commencer à regarder, de se dire j'ai pas assez de vues sur cette vidéo et pourquoi tata et j'aurais dû poster à cette heure-là et en fait à un moment donné notre métier avant tout c'est quand même la scène, c'est quand même de faire de la musique avec un max de gens. Justement, parlons-en pour terminer et clôturer. Annonçons le mois d'avril qui risque d'être un petit peu chargé pour toi, puisqu'il y a plusieurs dates, c'est chaque fois doublé. Le 7 et le 8 avril 2026, à noter dans votre nouvel agenda, 2026, au Forum de Liège. On pourra te voir, chanter avec toi, t'applaudir. Le 14 et 15 aussi, alors là, c'est du côté de Mons, au Théâtre Royal, et puis au Cirque Royal à Bruxelles. Pour le coup, là, c'est c'est en réalité le 21 et 22 avril. Exactement. J'ai tout dit ? Pour le moment. J'ai bien fait mon boulot ? Yes. Bon, écoute, je te remercie en tout cas. Merci d'être venu. Beaucoup. Tu viens quand tu veux ici, Merci, évidemment, la porte est est grande ouverte. Merci en tout cas, Tiff Barrault.